Aujourd'hui, on va regarder une vidéo de Ninja. En vous lancer sur Minecraft, avec son plateforme et surtout beaucoup de modes, il pourrait ressembler à ça. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment le rendre bien plus beau, même si c'est super long et que je vous le conseille pas. Le commencement est plutôt simple, il faut modder votre jeu. Je vous conseille d'ailleurs Fabric, car ça sera beaucoup plus facile. Mais perso, je vais utiliser NeoForge parce que j'adore me compliquer la vie. Après avoir modé mon jeu, je me suis posé une question. Comment améliorer drastiquement Minecraft? Et une idée m'est venue en tête. Les animations. Il faut savoir que la barrière du réalisme sur Minecraft est très fine. Vous pouvez passer de quelque chose de très moche à très beau avec pas grand chose. Et pour ça, la première chose qu'on va installer, c'est Fresh Animation. Ce texture pack est littéralement le meilleur si vous voulez améliorer la beauté de votre jeu. Parce que comme vous pouvez le voir, il ajoute des animations sur énormément de créatures de Minecraft. Mais c'est pas tout, avec les dernières mises à jour, les entités sont beaucoup plus dynamiques, ce qui rend le mob énormément réaliste. Et franchement, ça fait vachement de taf. Et maintenant que vous venez d'utiliser un seul texture pack pour améliorer la qualité du trentaine de monstres, on va utiliser 4 modes et 3 texture packs pour améliorer les animations de notre personnage. Quand j'ai fait mes recherches, j'ai bizarrement trouvé qu'il y avait énormément de modes qui modifient les animations de personnages, que ce soit la façon de courir, la façon de manger, ou la façon d'interagir avec les objets. En bref, il y en a pour tous les goûts. Tous ces modes sont cool, mais plutôt basiques. Ça augmente la qualité visuelle du jeu, ça c'est sûr, mais ça brise pas la barrière du réalisme. Pour ça, il faut taper plus fort sur votre jeu. Et ça tombe bien parce que j'ai trouvé comment faire. Connaissez-vous Fresh Move? C'est un texture pack qui est dans la possibilité de Fresh Animation. Et au lieu de mettre pour les autres, c'est pour votre personnage. Alors vous allez me dire, après il y a pas plus qu'on peut aussi changer ses mouvements. Alors oui, mais pas que, parce que lui, il touche aussi aux expressions du visage. Pour que ça fonctionne, il faut couper Fresh Move avec un autre texture pack qui lui s'appelle Just Expression. Et avec ceci, il faut 3 modes ETF et un effet sous. Je texture les expressions facilement et ainsi que évidemment je coupe les modes possibles. Maintenant que vous avez ça, la partie vraiment fun peut commencer. En tout cas, vraiment fun pour moi. Parce que le fonctionnement du texture pack est super simple. Pour ajouter des expressions, il faut les créer sur notre site. Des logiciels comme Photoshop, le Page, ou encore Git. Et le créateur a été sympa parce qu'il a mis la simulation dans un petit guide pour créer n'importe quelle expression. C'est parfait, je suis nul. On va aller voir ça. Ok, on est sur la page, c'est nickel. Il y a même un petit tuto là carrément. Ok, super. Moi, ce qui m'a intéressé, c'est les eyes 1.1. Parce que c'est littéralement les yeux que mon personnage a sur Minecraft. Donc on va cliquer dessus. Et attendez, Simple Eyes. Ok, là, il y a toutes les façons des yeux possibles et imaginables. Sauf qu'il n'y a pas la mienne. Et oui, je suis le seul débile à avoir les yeux aussi écartés sur la terre entière. Donc je vais devoir me débrouiller tout seul. Je lance le logiciel, je modifie mon skin, j'importe mon skin sur Minecraft, je lance le jeu, ça marche pas. Donc je recommence. Je lance le logiciel, je modifie mon skin, j'importe mon skin sur Minecraft, ça marche toujours pas. On dit jamais 203. Je lance le logiciel, je modifie mon skin, j'importe mon skin sur Minecraft, je lance le jeu, ça marche toujours pas, et en plus je suis moche. Je commence à plus avoir d'excuses. Je lance le logiciel, je modifie mon skin, j'importe mon skin sur Minecraft, je lance le jeu. Et après 2 heures de tests intensifs à trifouiller, j'ai enfin abandonné. Le problème vient pas de moi en fait. Au moment j'ai compris que c'était les créateurs qui n'avaient pas fait les variantes pour mes yeux. À un moment j'ai réussi, mais j'ai dû modifier la tête de mon skin, mais le rendu était plutôt pas mal. J'ai quand même testé avec un skin qui est une vraie paire de yeux, et comme comment le rendu était quand même pas mal stylé. Normalement vous de votre côté, vu que vous avez des skins totalement basiques, vous n'aurez pas de problème sur ce sujet-là. Bon, maintenant que les animations de nos personnages et des mobs c'est fait, on va pouvoir s'attaquer à un truc très intéressant, les shaders. Les shaders sont sans doute l'outil le plus important pour améliorer la beauté de Minecraft. Il y a tellement de shaders différents qu'on peut créer n'importe quelle atmosphère avec. Vous voulez quelque chose de terrifiant? Ou encore quelque chose d'époustouflant? Sinon quelque chose d'extrêmement beau? Enfin bref, on peut littéralement tout faire. Nous, pour le test, on va dire qu'on essaye d'améliorer Minecraft sans trop le transformer. Et vous l'avez peut-être remarqué, mais depuis tout à l'heure, j'utilise un shader. Miniature shader est parfait si vous voulez transformer votre Minecraft de façon manière. Vous pouvez aussi vous amuser à modifier les settings des shaders. Au début, vous aurez un peu de mal, mais avec quelques retouches, votre jeu peut devenir encore plus stylé. Maintenant qu'on a une petite liste de shaders plus cool, je vais vous montrer pourquoi c'est important d'utiliser un bon shader pour l'ambiance que vous voulez donner. Par exemple, Minecraft est un jeu qui rend très facilement les gens nostalgiques. En ce moment, je m'amuse d'ailleurs à créer des petits sets pour reproduire cette nostalgie. La musique, le fond et les positions de mon personnage. Minecraft c'est un outil de création infinie. Avec ce jeu, vous pouvez littéralement faire ce que vous voulez. Et je suis persuadé que cette mini-vidéo vous a sans doute rendu nostalgique. Pour finir, on va ajouter quelques modes pour tout simplement augmenter le réalisme global. Et j'en ai quelques en tête qui sont superbement stylés. Déjà, Tectonic, c'est un super mode qui améliore globalement la génération de terrain sur Minecraft, c'est-à-dire de plus grosses montagnes, de plus grosses rivières et surtout de plus gros sous-sols. Si vous êtes bien déterminé, Tectonic sera parfait avec les shaders et Distant Horizon. C'est un shader pack et un mode qui permet de voir Minecraft à des kilomètres à la ronde. J'ai déjà fait d'ailleurs une vidéo sur ce sujet il y a quelques temps. Si vous voulez aller la voir, n'hésitez pas à la trouver superbe. Pour la suite, on va juste améliorer encore un peu plus son personnage. Et Réel Caméra permet de mettre son personnage en première personne. Ça peut paraître stupide, mais voir les mouvements réalistes de notre perso change drastiquement la vision qu'on a Minecraft. Réel Caméra permet aussi d'avoir une caméra fixe qui se cale sur le côté du personnage. Et cette vue me fait penser à des vues cinématiques. Le potentiel pour faire des mini-films est juste incroyable. Et avec tout ça, j'ai aussi ajouté Physique Mode. Ce mode est tellement réaliste que ça aurait été débile de pas le mettre. Il rajoute tellement de trucs cool, comme la neige ou encore l'eau, qui devient littéralement incroyable avec ce mode. Ou tout simplement la destruction des blocs qui est monstrueusement stylée. On peut rajouter beaucoup plus de modes pour améliorer l'aspect général
spécial de Minecraft, comme Falling Leaves, qui permet littéralement de faire tomber de toutes petites mignonnes feuilles des arbres, ou encore Effectif, qui ajoute des petits splashs aux cascades de Minecraft. Et en vrai, je pourrais en citer plein d'autres. Il a unifié ses peuples et les a respectés comme un grand maître. Il va même construire deux tribus qui l'ont aidé, des amulettes de protection. Et, spoiler, vu comment ce monde est instable, il risque d'en avoir besoin. Après ça, le maître décida de créer une grande île pour que tout le monde puisse y vivre paisiblement. Pour réussir dans cette quête, il fabriqua et utilisa les 4 armes d'or, la faux de terre, les nunchakus de foudre, les shurikens de glace et le sabre de feu. Ces armes sont tellement puissantes qu'il est impossible de toutes les maîtriser en même temps. C'est vous dire à quel point leur créateur est un être exceptionnel. Une fois ce monde créé, le maître l'appela Ninjago. Puis, il va décider de créer un art martial appelé Spinjitzu. D'ailleurs, aujourd'hui, ce personnage est connu comme le tout premier maître du Spinjitzu. Et ok, c'est un art martial très puissant, il est stylé, mais en vrai, on est d'accord que c'est juste des mecs qui se battent comme des toupies. Mais s'il y a bien une chose que ce maître a compris depuis longtemps, c'est que le bien et la création ne peuvent pas exister sans le mal et la destruction. Il faut absolument un équilibre. Et cette réalité va très vite le rattraper, parce que peu de temps après la création de Ninjago, un ancien démon s'est réveillé. Il est connu sous le nom de Overlord et c'est littéralement le mal incarné. Donc autant vous dire que lui et le maître, c'est clairement pas des amis. Une fois réveillé, le premier réflexe de ce démon, c'est de fabriquer une armée de soldats de pierre et attaquer le maître. Une guerre sans précédent va débuter et s'étendre sur des siècles. Ok, le maître est très fort, mais Overlord aussi est extrêmement puissant. Le maître va donc être obligé de séparer le monde qu'il vient de créer en deux. D'un côté, il y a son territoire, Ninjago, et de l'autre, il y a celui des ténèbres où règne Overlord. Le maître va même sceller l'armée de pierre dans un tombeau pour être sûr que la paix soit durable. Et le monde va garder cette sorte d'équilibre pendant très longtemps. Mais le maître n'était toujours pas serein, alors il a enseigné à certaines personnes comment maîtriser les pouvoirs élémentaires. Ces élus sont devenus ses gardes du corps et ils avaient le droit d'enseigner à leur descendance comment maîtriser les éléments. De cette manière, les pouvoirs élémentaires ne pouvaient pas disparaître avec le temps. La vie va continuer et le maître va avoir 2 enfants. Garmadon, l'aîné, qui a hérité du pouvoir de la destruction, et Ou, qui a obtenu celui de la création. Un jour où les 2 frères s'entraînaient tous les deux, et Garmadon s'est fait mordre par un serpent. Et ce n'est pas un venin normal que l'animal lui a injecté, mais un liquide qui transforme la victime en démon. Et ça met du temps à faire effet. Garmadon, il va mettre des années à être totalement corrompu. Bien évidemment, on apprend que c'est un plan d'Overlord pour faire de lui son vassal et revenir dominer le monde. Quelques temps plus tard, le grand maître a eu la vision d'une prophétie. Elle disait qu'un jour, un ninja va sauver le monde en battant le démon de l'île obscure. C'est d'ailleurs plus ou moins cette période qu'il va écrire sur des rouleaux comment maîtriser un Spinjitzu interdit que personne ne doit jamais pratiquer. Alors ouais, c'est chelou comme décision d'écrire sur un rouleau comment maîtriser une technique et dire qu'il ne faut surtout pas que quelqu'un l'utilise. Et bah j'ai pas la réponse, je sais pas pourquoi il a fait ça. Après ces événements, de nouvelles espèces ont pu voir le jour sur la terre de Ninjago, comme par exemple les humains. Parce que oui, le grand maître, il est à moitié dragon et Oni, il n'est pas humain. Mais il y a aussi une espèce de serpent qui a des bras et des jambes, ce qui est plutôt perturbant. D'ailleurs, l'un des fils du grand maître, il va se lier d'amitié avec une femme serpent du nom d'Asphira. Il va même lui apprendre les Spinjitzu. Sauf que, une fois qu'elle a appris comment l'utiliser, elle s'en est servie pour dégager son roi et prendre sa place sur le trône. Wu s'est rendu compte de son erreur et il a alors utilisé le rouleau du Spinjitzu interdit pour l'affronter et la mettre en prison avec l'aide de Garmadon. Le grand maître a forcément été déçu que son fils utilise le parchemin interdit, mais il lui a offert une chance de rédemption. Il lui a dit de partir avec son frère pour trouver un remède contre le venin qui coulait dans les veines de Garmadon. Ensemble, ils vont vivre de grandes aventures, mais ils ne vont pas réussir à trouver l'antidote. Leur père, qui est très sage, a compris qu'ils ont sincèrement essayé, alors il a pardonné Wu pour l'erreur qu'il a commise. Quelques années plus tard, le grand maître va mourir en laissant plusieurs choses derrière lui. Premièrement, un cristal qui lui a permis de quitter le royaume de l'Oni et du dragon pour créer son propre royaume. D'ailleurs, il va être enterré avec. Et deuxièmement, les 4 armes d'or qui lui ont servi à créer Ninjago. La dernière volonté du maître, c'était que ses enfants protègent Ninjago et ses 4 armes d'or pour qu'elle ne tombe jamais entre de mauvaises mains. Ses 2 fils ont accepté, mais rongé par le chagrin d'avoir perdu son père, Garmadon va partir s'isoler, laissant Wu seul protéger les armes et Ninjago. Ok, à partir de là, les 2 frères vont chacun s'entraîner dans leur coin. Garmadon va devenir le disciple du maître chêne et s'entraîner avec un autre élève nommé Klaus. Quant à Wu, il va rester dans le monastère où il s'entraînait avec son père pour à son tour former des élèves. Il va notamment prendre sous son aile Moro, le descendant d'un des gardes du premier grand maître. Moro a donc appris à maîtriser un élément, le vent. Wu pense que c'est lui qui pourra devenir le ninja vert et réaliser la prophétie. Mais pour ça, il faut que les armes d'or le reconnaissent comme étant l'élu. Sauf que ce n'est pas le cas et elles le jugent indigne, ce qui plonge le disciple de Wu dans une immense colère. Bon, à ce stade-là, Wu, il a perdu son père, son frère et son disciple. Qu'est-ce qui pourrait lui arriver de pire? Il va perdre l'amour de
sa vie. Elle s'appelle Misako et il en était profondément amoureux. Un jour, il va même lui déclarer sa flamme en lui écrivant une lettre. Mais malheureusement, Shen, le maître de Garmadon, va intercepter cette lettre et va manipuler son disciple pour qu'il mette son nom à la place de celui de Wu. Garmadon avait lui aussi des sentiments pour elle, mais il voulait pas que ça se passe comme ça et il va regretter son geste toute sa vie. De toute façon, ils n'ont pas vraiment le temps de s'apitoyer sur leur sort car un nouveau danger arrive. La race des serpents vient d'écrire sa propre prophétie. Selon eux, un maître doré va apparaître et dominer le monde en détruisant toute forme de vie. Et ça va créer une sorte de tension et de suspicion entre les humains et les serpents qui étaient jusque-là en paix. Le maître Shen va profiter de la situation pour alimenter le conflit entre les deux races et les faire se détester. Ouais, Shen, c'est vraiment un personnage détestable. On ne sait pas trop pourquoi il fait ça, mais une chose est sûre, c'est à des fins personnelles. Et quand Garmadon il va apprendre ça, il va être très déçu. Il va décider de le quitter pour retourner avec son frère. Finalement, la race des serpents dirigée par le clan des Anacondas va déclarer la guerre aux humains. Garmadon et Wu vont créer une alliance composée de tous les descendants des maîtres élémentaires. Sauf que Shen, il va faire en sorte de semer la discorde entre les membres de cette alliance. Et encore une fois, il va réussir et tout semble perdu. Mais heureusement pour les humains, des flûtes qui ont le pouvoir de contrôler les serpents ont été découvertes. Et ouais, ils vont gagner une guerre aussi importante avec des flûtes. J'ai pas dit que tous les combats étaient stylés. Quoi qu'il en soit, les différentes tribus de serpents ont été séparées et leur chef, qui les avait menés pendant la guerre, a été banni dans le royaume maudit. Et bien évidemment, le maître Shen et son disciple Klaus ont eux aussi été bannis. C'est carrément mérité. Mais Shen a quand même réussi à être détestable une dernière fois. Il a retourné les jumeaux Crux et Arconix qui maîtrisent le temps contre l'alliance élémentaire des deux frères. Et c'est comme ça qu'un nouveau combat débuta. Le maître de l'eau et celui du feu ont alors forgé 4 armes capables d'absorber et de voler les pouvoirs de Crux et d'Arconix. Les deux jumeaux ont été vaincus et les armes contenant leur pouvoir ont été envoyées dans le royaume du temps pour que personne ne puisse les utiliser. Mais les deux jumeaux d'affrontement ont une relation et elle est tombée enceinte de lui. Bon, ça va pas déranger Wu qui va élever ses enfants comme le sien, mais ça va clairement compliquer les choses par la suite. De manière générale, tous les membres de l'alliance élémentaire, ils ont commencé à faire leur vie et à avoir des enfants. Certains personnages, comme Moro, ont commencé à être oubliés. Pour rappel, Moro c'était le disciple de Wu, celui qui maîtrisait le vent et qui a été rejeté par les armes d'or. Il va finir par mourir et rejoindre le royaume maudit sans avoir pu atteindre son but, devenir le ninja vert de la prophétie. Il est rejeté par les armes d'or. Il va finir par mourir et rejoindre le royaume maudit sans avoir pu atteindre son but, devenir le ninja vert de la prophétie. Pause. Depuis tout à l'heure, je vous parle de royaume. Je vous ai dit au début de l'histoire que le premier, c'était celui de l'Oni et du dragon. Puis, je vous ai parlé du royaume maudit et de celui du temps. Mais en fait, il y en a beaucoup d'autres. En tout, il y en a 16. Bref, vous vous en êtes sûrement rendu compte, mais Ninjago, c'est une série avec une histoire très développée. Bon, je crois qu'il est temps de vous dire que le venin qui ronge Garmadon l'a enfin complètement corrompu. Il est désormais totalement passé du côté obscur et il veut absolument récupérer les armes d'or pour faire revenir Overlord sur Ninjago. Une terrible bagarre va éclater entre Garmadon et Wu. Garmadon a été vaincu et dans l'affrontement, il a été défiguré. Il a alors rejoint le royaume des enfers où il a découvert une arme de squelette et en a pris le contrôle. Wu a réussi à rétablir la paix sur Ninjago, mais il était conscient que tôt ou tard, son frère reviendrait se venger. Il a alors caché les armes d'or et a demandé à un dragon de les protéger. Pour finir, il a indiqué l'emplacement de cette cachette sur une carte et l'a confié au maître élémentaire du feu, Rei. Rei, c'est le mec qui a forgé les armes et qui ont servi à battre Crux et Arconix avec l'aide de l'élémentaire de loup. D'ailleurs, notre Rei, il s'embête pas parce qu'il va se mettre en couple avec cet élémentaire qui s'appelle Maya. Ensemble, ils vont avoir 2 enfants, Nia et Kai. Et oui, si vous connaissez au moins un peu la série, ce dernier nom, il vous dit forcément quelque chose. Mais soyez patients, on y est presque. Rei et Maya vivent désormais une petite vie paisible. Rei a repris son activité de forgeron et a enseigné la maîtrise du feu à son fils. Et tout aurait pu très bien se passer. Mais Crux, un des 2 jumeaux qui maîtrisait le temps, est revenu. Il a alors menacé le couple et les a forcés à abandonner leur enfant. Mais c'est pas les seuls à faire ça, parce que la maîtresse élémentaire de la foudre, elle a elle aussi abandonné son fils, Jay. Bon, je suis vraiment pas sûr qu'elle ait de bonnes raisons, mais c'est comme ça. De toute façon, Jay, il a été recueilli par une famille adoptive et ils vont l'élever comme leur propre fils. Puisqu'on en est à parler de tous les maîtres élémentaires, voyons ce qu'il s'est passé pour celui de la Terre. Elle est tombée malade et elle est morte en laissant son mari et son fils Cole seuls. Ok, je vous jure que c'est le dernier, celui de la glace, il a pas une belle vie, je déprime. Alors, il a rencontré le docteur Julian, un ingénieur qui a fabriqué un robot qu'il a appelé Zane et qu'il a élevé comme son fils. Ouais bon allez, jusque là c'est chelou, mais ça va. Le maître de la glace savait que sa dernière heure approchait, alors il a appris la maîtrise de la glace à Zane. Le docteur Julian va lui aussi mourir et être ramené à la vie par une arme de squelette contrôlée par Garmadon pour qu'il leur fabrique des véhicules. Bien évidemment, il a refusé, du coup il s'est fait enfermer, et avant de partir, il a réinitialisé la mémoire de Zane pour qu'il ne se souvienne plus de lui et qu'il soit pas triste. J'ai l'impression que cette série veut vraiment pas que je sois heureux en fait. En plus, pendant ce temps, Wu et Misako, ils ont réalisé que Lloyd, l'enfant qu'ils élevaient et qui est le fils de Garmadon, il a clairement les épaules pour devenir le ninja vert de la prophétie. Sauf que entraîner quelqu'un dans le
père c'est un grand méchant, c'est un peu risqué. Le couple va donc décider de l'envoyer dans un monastère en attendant de trouver une solution. Bon, allez, je vais sécher les larmes de tout le monde en vous disant que ça y est, on peut enfin passer au présent et à l'histoire que vous connaissez tous. Aujourd'hui, il est très vieux, ne se sent plus de taille à affronter Garmadon et maintenir la paix dans Ninjago. Il se met à leur enquête de retrouver les descendants des maîtres élémentaires du feu, de la glace, de la foudre et de la terre pour l'aider. Et c'est comme ça que Wu va rencontrer le maître de la terre, Cole, mais aussi Jin, le maître de la foudre, et Zane, celui de la glace qui va d'ailleurs finir par retrouver la mémoire. Il va leur recruter, il les entraîner pour qu'ils deviennent de véritables ninjas. Mais il en rencontre un élémentaire qui est d'ailleurs sûrement votre préféré, Kai, celui du feu. Kai, il vient de ses armes puisque ses parents les ont abandonnés. Au départ, Kai, il refuse de rejoindre le maître Wu. Lui, il a une petite vie de forgeron bien rangée, mais sa sœur va se faire enlever par des squelettes et dirigés par Garmadon. Il n'a pas d'autre choix que de devenir plus fort pour la libérer. Et c'est comme ça que notre héros élémentaire du feu va rejoindre l'équipe de Wu. Et nos ninjas vont très vite devoir mener leur premier combat. Le squelette qui a kidnappé Mia, la sœur de Kai, a récupéré les armes d'or. Les héros vont alors sauter dans le royaume souterrain pour les récupérer. Ils vont assister à la mort du squelette qui a tenté d'utiliser les 4 armes pour se rebeller contre son chef Garmadon. Je vous l'ai dit, il n'y a que le premier maître du Spinjitzu qui peut maîtriser les 4 armes en même temps. Et les conséquences ne se font pas attendre. Un portail s'ouvre et téléporte le squelette dans le royaume de la folie. Il va réussir à porter avec lui Garmadon. Je vous rassure, j'ai pas mis 10 minutes à vous parler de son histoire pour qu'il finisse comme ça. Il va bien évidemment réussir à s'enfuir de son royaume. Désormais, les ninjas possèdent les armes d'or. Ils vont rejoindre Lloyd qui a décidé de quitter le monastère dans lequel ses parents l'avaient mis. Lloyd, il va longtemps douter sur le bon chemin à suivre. Mais c'est pas souvent rejoindre son bien truc obscur ou choisir la lumière. Et heureusement pour tout le monde, il va choisir le bien et devenir un ninja vert. On parle de la prophétie. À partir de là, dans beaucoup d'épisodes, on a des importants entre Garmadon et les ninjas. Par exemple, dans un épisode, les savants sont libérés et protégés par Peter, le dernier chef Anaconda. Leur but est de faire revenir le grand dévoreur pour régner sur Terre. Le grand dévoreur, c'est ça qui a notamment Garmadon, il a fait sauver la ténèbres. Donc, on a vu que il est très dangereux. D'ailleurs, il va pas tarder à ranger Peter pour essayer de gouverner à sa place. Et l'équipe des ninjas va devoir faire confiance à Garmadon et devoir les 4 armes d'or pour faire de la vérité parce que eux, ils y arrivent pas. Garmadon va recruter sa pour libérer Peter du marché de la bête et il va aussi s'enfuir avec les armes. Il va d'ailleurs fusionner pour créer une arme surpuissante. Finalement, le héros va récupérer leurs armes classiques. Garmadon va commencer à se concentrer en intelligence sur les modités de Hollande où il va découvrir l'arme de pierre et en prendre le commandement. Là, il va devenir un danger encore plus menaçant qu'il ne l'était déjà. Mais en réalité, il ne va pas pouvoir profiter longtemps de cette armée parce que Overlord va réussir à le corrompre et à prendre le contrôle de son corps. Et alors que tout semble perdu, Lloyd va libérer toute la puissance qui est en lui et devenir le ninja de la prophétie. Je suis le maître du Spinjitzu suprême. Notre ninja va devenir l'ultimate du Spinjitzu, capable d'utiliser les pouvoirs de lui. Le combat est tellement épique et à la fin, c'est notre ninja qui gagne et qui libère son naturel. Sincèrement, la scène est incroyable et juste pour celui-ci, vous devriez aller voir ou revoir la série. Et après ce combat, tout commence à aller mieux pour nos héros. Par exemple, Zane va retrouver son père. Bon, il va pas faire de vieillesse, mais quand même, les arbres vont fonder leur propre civilisation sous terre et vont arrêter pour pouvoir rejoindre. Finalement, qu'est-ce qui nous manque pour que tout soit parfait? Je sais pas, peut-être des gratte-ciel, des voitures volatiles, des motos. Ouais, je sais, il voulait pas travailler de dragons citron et maintenant il est voitures qui volent. C'est vraiment ce qu'il a fait. Si on arrive là, c'est parce que le combat entre Lloyd et son père Garmadon a détruit la ville de Ninjago. Il a fallu le reconstruire et c'est un homme de science en qui s'en est chargé. Et lui, son rôle, vous c'est qu'il a massé les futuristes. Il va maintenant profiter pour se fabriquer une assistante digne de Pixar pour l'aider. Mais ne vous inquiétez pas, ce n'est pas parce qu'il y a une technologie extrêmement sensible, les tanks et les ninjas, ils ont ça. Garmadon, par exemple, il va débuter une nouvelle vie, il apprend les éléments à se défendre sans utiliser la violence. C'est clairement une belle rédemption. Mais le monde ne va pas connaître la paix très longtemps. Overlord est toujours en vie sur l'île obscure et va réussir à introduire un virus informatique dans le réseau de la ville de Ninjago. Grâce à ça, il va réussir à créer une armée de robots. Il va sélectionner Lloyd pour évoluer pour Android. Et il va malheureusement y arriver grâce à la Lobby qui est toujours très énervé contre les humains. Overlord va même réussir à mettre la main sur les armes d'or. Il va les faire fondre pour se créer une armure et devenir le maître d'or. Le danger ultime. Lloyd va parvenir à s'échapper et va réussir à partager le peu de pouvoir d'or qui lui reste entre ses 4 amis. Cole, Zane, Jay et Kai. Le combat débute et nos amis ninjas sont en très mauvaise posture. Finalement, Zane trouve le moyen de vaincre Overlord, mais pour ça, il doit se sacrifier. Je sais que cette scène a rendu triste beaucoup de gens, mais Zane, c'est un robot, donc il suffit d'un petit transfert de données et il est de retour. Bref, après ça, les aventures continuent. Nos ninjas vont participer à un tournoi qui est organisé secrètement par Maître Shen, qui est de retour. Et maintenant, ce qu'il veut, c'est voler les pouvoirs élémentaires. Parce que grâce à eux, il va pouvoir lancer un sortilège qui va le transformer en guerrier serpent. Mais grâce au sacrifice de Garmadon, Shen est vaincu et va devoir répondre de ses actes devant les anciens généraux serpents. Pour ceux qui se rappellent, c'est ceux que Shen a manipulés par le passé et qui se sont fait battre par des flûtes. Après, si vous vous rappelez pas, c'est franchement pas grave. Dans un autre épisode, Moro, le mec qui n'a pas pu devenir ninja vert parce que les armes d'or l'ont rejeté, va revenir. Mais sous forme d'un fantôme. Et il va se faire péter la gueule par Nia, la sœur de Kai, qui est devenue la maîtresse élémentaire de l'eau. Finalement, Moro va comprendre ses erreurs et va demander pardon à son ancien maître Wu. Il va alors lui tendre un objet qu'il a récupéré dans la tombe du premier grand maître du Spinjitzu, le cristal permettant de voyager entre les royaumes. Je vous passe certains combats, comme par exemple celui contre des pirates fantômes, ou encore celui contre un ancien maître qui est lui aussi devenu un fantôme. Je crois qu'il y a quelqu'un qui aime bien les fantômes chez Lego. Quelques temps plus tard, les jumeaux Crux et Acronix vont récupérer leur capacité à maîtriser le temps. Ils vont alors fabriquer un robot parce que ça manquait clairement de robots dans cette série. Et après quelques voyages dans le temps, les ninjas vont les battre définitivement. Et oui, ça veut dire qu'après ce combat, Nia et Kai vont pouvoir retrouver leurs parents. Et il y a quand même une conséquence négative à ce combat. Mais moi franchement, elle me fait
périr. Sekiro va devenir temporairement un bébé. Sinon, le prochain vrai gros méchant, il s'appelle Harumi. C'est une femme qui fait partie d'un gang de motards et qui cherche à mettre la main sur des masques de Oni. Pause. Ces masques, ils viennent du premier royaume. Vous savez, celui dont vient le premier grand maître du Spinjitzu. Et bien l'Oni qui s'y trouve, il a envoyé des gardes pour surveiller ce que faisait son fils. Ces gardes, c'était eux aussi des Oni, et avec le temps, ils ont disparu de Ninjago. On ne sait pas vraiment où ils sont aujourd'hui, mais ce qui est sûr, c'est qu'ils ont laissé des masques derrière eux. C'est donc ces masques que le gang d'Harumi cherche à avoir, et ils sont vraiment déterminés. Ils n'hésitent pas à tuer toute une famille royale pour les avoir. Bref, finalement, on apprend que si Harumi les veut, c'est parce qu'elle en a besoin dans un rituel. Ce rituel, il a pour but de ramener Garmadon à la vie. Et on parle pas du gentil Garmadon, on parle de celui qui était possédé par Overlord. Harumi va y arriver, Garmadon va revenir à la vie, et il va affronter Lloyd. Et Garmadon va réussir à battre son fils. Le ninja vert va être dans un état critique. Mais heureusement pour lui, un mystérieux personnage de Mista qui va sur lui. Pendant qu'il reprend des forces, ses 4 coéquipiers vont aller dans le premier royaume. Il va y trouver une armure qui appartenait au premier grand maître du Spinjitzu. Avec cette armure, on peut contrôler des dragons, donc autant vous dire qu'on bat qui on veut avec ça. Après quelques aventures, il la récupère, et ça tombe bien, parce que sur Ninjago, ça commence à être le chaos. Il y a bien une résistance menée par Lloyd qui s'est formée, mais elle n'arrive pas à faire grand chose. Mistaki, elle va même tenter de combattre Garmadon en 1 contre 1. Bon, en fait, c'est pas... Il va leur donner... On apprend que Nia, elle est plus ou moins devenue un esprit de l'eau et qu'elle est très loin d'être morte. Son frère et ses amis vont très rapidement trouver un moyen de lui redonner forme humaine. Mais pour ça, ils vont devoir demander de l'aide à la sorcière serpent Asphira, qui est à ce moment... J'ai 24 heures pour créer un skin Fortnite, donc je vais fusionner les skins de toute la team pour voir à quoi ressemblerait le skin des ZZ. On commence avec le mien, j'ai pris la tête pour la mettre sur la base du corps. Bon, Johnny Sishov, si vous savez pas à quoi ça ressemble, là c'est comme ça. Vu que j'aime bien ces bijoux, j'ai aussi gardé la montre et la bague. Ensuite on passe à Waz, là j'ai récupéré le bas du corps, quelques tatouages et le collier de Travis Scott. Je trouve que ça rend bien. Pour 10 ans, la coupe de cheveux elle est sympa, donc je l'ai posée sur le crâne de mon skin. Gio, lui, j'ai juste récupéré le petit brassard qu'il a sur le bras. Et pour finir, Slideys, j'aime bien la tête d'alien sur son collier, alors je l'ai mise sur la bague. Puis j'ai rajouté une petite touche personnelle. Voilà, un petit tatouage ZZ, on se tape la grosse. Et après avoir fait tout ça, je vous montre enfin le résultat final. En vrai, ça va, je suis plutôt fier de moi. En plus, je lui ai rajouté la grosse. Si tu serais capable de l'acheter dans la boutique, abonne-toi. J'ai 24... Regarde Phil à jouer, tu vas prendre son téléphone. Si je regarde Phil à jouer, je prends ton téléphone. Elle a dit ça. Non. Elle a dit, si je... J'espère qu'ils ne sont pas là. J'espère qu'ils ne sont pas là. De l'école donc. La sorcière serpent Asphira, qui est à ce moment en prison. Les ninjas ont dit à s'évader, et comme convenu, elle va redonner forme humaine à leur ami. Franchement, c'est assez décevant, ça arrive souvent dans la saison, on a presque l'impression que c'était trop facile. Mais ce n'est pas pour autant que c'est la fin des aventures de héros, parce que le gars a dit, il n'y a pas trop chaud des ninjas, les prisonniers sont d'accord. Il va alors être arrêté et jeté en prison. De son côté, Asphira, elle va réussir à s'échapper et être recrutée par Harumi. Je vous ai dit qu'on allait très rapidement la revoir. D'ailleurs, elle va recruter plein d'autres ennemis que nos héros ont déjà affrontés, comme Peter, Vangelis ou The Mechanic. Elle va même prendre deux de ses vieilles connaissances, Monsieur E et Monsieur F, qui sont des robots. Et ensemble, ils vont former le conseil du roi de cristal. Nia, qui se fait appeler le Samouraï X pour échapper à la police, va être mise au courant de leurs agissements. Elle va alors aider nos héros à se libérer pour qu'ils puissent enquêter sur cette nouvelle organisation. Et pour y arriver, Lloyd va se déguiser en The Mechanic. Il a clairement pas
choisi le plus stylé. De toute façon, il va vite être découvert et capturé. Mais depuis tout à l'heure, je vous ai pas parlé du plan des vilains. Comme presque à chaque fois, ils veulent prendre les armes d'or pour faire revivre Overlord. Oui, encore. Et ils vont y arriver. Overlord va revenir et il va envoyer son armée détruire Ninjago. Et il va même transformer tous les habitants en cristaux zombies. Lloyd va s'échapper et les ninjas vont demander de l'aide à Garmadon. Parce que oui, lui depuis tout à l'heure, il est toujours en exil. Garmadon et Lloyd vont affronter Overlord. Arumi va venir les aider parce qu'il vient de se rendre compte que le grand méchant qu'il vient de libérer a tué ses parents. Ça aurait été cool que tu t'en rendes compte un peu avant quand même. Ça aurait évité quelques problèmes à tout le monde. Je suis désolé de vous l'annoncer comme ça, mais c'est le secret de cet homme. Laissez-moi vous raconter son histoire. Voici ce qui s'est passé. Il était amoureux d'Eli. Donc la force et à force de faire des prestats comme ça, mais Im a une femme. Je suis désolé de vous l'annoncer comme ça, mais c'est le secret de cet homme. Laissez-moi vous raconter son histoire. Voici ce qui s'est passé. Il était amoureux d'Eli. Donc la force et à force de faire des prestats et des traits au cutter sur ses dégradés, il commençait tout simplement à voir son crâne se dégarnir. Alors de peur vient de sa bien-aimée, il n'avait plus qu'une solution. Utiliser le pouvoir secret de l'opération de jouvence pour gagner la jeunesse éternelle. Une immortalité visuelle qui lui permettrait de ne jamais voir son crâne chaud. Sauf que Lily avait d'autres plans. C'est cassé au dernier moment avec Joy Boy. Provoquant la haine de Im, mais à la fin aussi son obsession envers cette femme. Im, de par cette expérience traumatisante, resta ému envers Joy Boy, mais aussi désireux de pouvoir conquérir possiblement les descendants ressemblant à Lily. S'attaquant donc à Titi, femme de Cobra, provoquant sa mort et voulant actuellement vivre pour la garder à ses côtés pour toujours. Donc finalement, tout partirait du fait que Im a une femme. Si t'étais ma femme, je mettrais du poison dans ton café. Et si c'était toi, mon mari, je le boirais entièrement. Si t'étais ma Si t'étais ma femme, je mettrais du poison dans ton café. Et si c'était toi, mon mari, je le boirais entièrement. Si t'étais ma femme, je mettrais du poison dans ton café. Et si c'était toi, mon mari, je le boirais entièrement. Tuer ses parents, ça aurait été cool que tu t'en rendes compte un peu avant quand même. Ça aurait évité quelques problèmes à tout le monde. Bref, à partir de la prise en scène, les vidéos vont les rejoindre. Il y a des verlopiens, des serpents, des habitants du royaume des montagnes. Bref, c'est un bordel. Cole, Zane, Jay et Kai, ils vont avoir un nouveau power-up pour stopper l'armée ennemie. Mais Overlord, il arrive à tenir tête à Lloyd et son père, et il arrive presque à tuer Garmadon. Lloyd va se transformer une ultime fois, mais même ça ne suffit pas. Nous autres héros vont la fusionner avec les armes d'or et devenir la plus puissante des créatures. C'est possible par le pouvoir de la création. Cole, Zane, Jay et Kai vont finalement battre Overlord. Mais ils vont perdre temporairement le pouvoir et leurs armes dans cet ultime affrontement. Ce dernier combat, il est honnêtement très bon et j'ai sincèrement pensé que ça allait être la dernière saison. D'ailleurs, les scénaristes de comics ont dit que c'était la saison de la conclusion. Puis, il y a eu Dragon Rising. Dedans, il y avait de Moja Nero. Donc, je pensais que c'était l'heure de faire classer une nouvelle génération. Mais vu la fin et avec la bande-annonce de Dragon Rising 2, ça va sûrement pas être le cas. Donc, sur ce point-là, je suis assez déçu. Malgré ça, la série reste dans l'ensemble très bonne et mérite d'être vue. Donc, foncez la voir. Ce qui est sûr, c'est que Ninjago, ça fait comprendre à beaucoup de gens que Lego et les dessins animés, ce ne sont pas réservés aux enfants. Et pour ça, merci.